Amen. Des fois, je dis, j'ai des vérités. Amen. Alors, vous comprenez un peu, bien aimé, il faut être... tu sais où tu vas, tu dois être vraiment persévérant dans ce que tu es en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand il y a une difficulté là, quand une promesse est tard, toi qui es sûr que c'est là de Dieu, sois sûr que les juges te tombent cette fois, cette va se relever, tu vas t'en sortir. Il n'y a pas de tentation qui soit au-delà de tes forces. Dieu donnera un moyen par lequel tu vas en sortir. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent quand c'est là, quand nous lisons, nous trouvons ça comme une belle parole. Mais quand on est dedans, c'est très chaud. C'est alors qu'il faut appliquer ce que la Bible dit, que celui qui souffre, qu'il est pris. Amen. Amen. Tu ne peux pas, pendant ce n'est pas le temps de regarder à gauche, tu dois chercher, tu dois prier sérieusement comme tu n'as jamais prié avant. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons bien que, mais Pierre même ajoute, ne soyez pas, Jacques dit, ne soyez pas étonnés, par exemple pour nous les chrétiens, que vous soyez, et non, ça c'est Pierre, ne soyez pas étonnés que vous soyez au milieu des épreuves, parce que les autres en ont aussi. Jacques dit, soyez joyeux à cause des épreuves que vous avez. Qui dit être joyeux à cause des épreuves? Amen. Amen. Un moyen simple d'être joyeux, c'est de louer Dieu, par exemple, comme Paul et Silas dans la prison. Amen. Tu actives la loi. Ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie du Saint-Esprit. Tu loues Dieu. Par exemple, tu vas voir que la circonstance qui paraissait grande, en fait, c'est rien à la fin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu dimanche passé. Je voulais juste revenir aujourd'hui sur ça. Et nous continuons aujourd'hui avec les conséquences de l'idolâtrie. Chaque fois que Dieu défend quelque chose, si tu le fais, tu transgresses. Quand tu transgresses, c'est une loi que tu transgresses. Il y a une punition qui vient avec. Même si on est dans le période de la grâce, il y en a qui connaissent la grâce, c'est la permission à tout faire. Amen. La grâce, ce n'est pas la permission à tout faire. La grâce, c'est la force de tout accomplir ce que Dieu nous a donné parce que le Saint-Esprit nous a scellé le but de la grâce. Par le Saint-Esprit, nous pouvons obéir à Dieu facilement. Amen. La loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la première conséquence, elle est presque générale. Il dit, l'idolâtrie est à l'origine de l'immoralité de tous les ordres que nous pouvons voir. Tu vas étudier les gens qui sont occultes. Pendant le pillage en 92 à Kinshasa, on a trouvé dans la maison de certains généraux, des fois des momies des gens, des hommes momifiés, des personnes mortes momifiées. Donc, l'occultisme était à un niveau, on peut même, vous avez entendu des primacuria et toutes ces choses-là. Donc, l'occultisme, les Congo étaient totalement, pendant près de temps, dans l'occultisme le plus total. Les occultes progressaient. Mais ces gens qui progressaient, quand ils observaient leurs enfants, tu leur observais leur vie, tu ne voyais pas qu'ils étaient bénis, malgré l'argent. On pouvait l'enlever du poste aujourd'hui, 6 mois après, il n'a plus rien. Il avait des millions hier. Tu pouvais observer ça dans la famille ou ailleurs, des gens qui étaient proches du pouvoir. Tu peux te rendre compte que, voyez leur vie, vous allez voir, il y avait... Moi, dans le ministère, j'ai prié pour beaucoup de gens. J'ai prié pour les gens et tu vois que l'inceste, plein de choses dans la famille. Tout ça à cause de l'idolâtrie. Parce qu'à un moment, tu adores un faux Dieu. Le faux Dieu veut dire profanation du vrai Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire au vrai Dieu va t'arriver. Vous savez, tous les dieux sidoniens, tout ce qui se faisait devant eux, même la prostitution se faisait sous les statues dans ces temples-là. Amen. C'est dire simplement qu'à partir du moment où l'idolâtrie entre dans la vie de quelqu'un ou dans une nation, vous avez vu, et les gens qui connaissaient, moi j'étais parti là en Côte d'Ivoire en 92, et moi j'étais facilité pour l'épidémiologie. Alors j'étais étonné que les gens, quand ils entendent le Congolais, ils croyaient que tout le Congolais était un danseur de musique, un truc comme ça. Ouais. Ah, voyez un peu? Mais cette image elle est venue parce que, vous savez que l'idole était tellement forte, à un moment donné, on était comme anesthésié. Les petites choses, maintenant c'est généralisé dans l'Afrique, au Cameroun et partout, la corruption c'est devenu, comment quelqu'un dans un bureau devient comme quelque chose de normal. Alors quand
mon petit frère n'a pas étudié parce que mon père a refusé de lui donner l'argent pour l'inscription à l'université. Il s'est fâché, ça fait 20 ans, on ne l'a jamais vu. C'est mon père qui lui a dit, je ne vais pas donner l'argent pour ton grand frère, je ne peux pas donner l'argent pour toi pour que tu corrompes. Je ne peux pas corrompre pour que tu étudies. Voyez un peu. Donc à ce niveau-là, c'est parce que l'idolâtrie était au niveau de la tête. Alléluia. Vous connaissez les châteaux de Jalelo, toutes ces choses. On a déifié un homme à la place de Dieu. Ce qui fait que toutes les formes de perversion, des antivaleurs sont entrées dans le pays. Mais là, vous parlez, ça va prendre des ans, du temps. Parce que ça se répercute. Et on en voit encore maintenant sous cette forme. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Romains 1, on va beaucoup passer du temps avec cela. Je crois que ce sera très central aujourd'hui. On va y aller lentement. C'est le but de l'enseignement que nous comprenions vraiment que l'idolâtrie c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'éloigner et puis il faut aider les gens qui sont là de s'en sortir. Alléluia. Amen. Romains, on va au chapitre 1. Je vais vous lire mes textes de sagesse après. Romains 1. Alléluia. Donc nous voyons que l'idolâtrie est à l'origine de toute immoralité de tous les ordres. Allez, le Romains 1 à partir du verset 24. Amen. Je vais toujours lire le verset 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans tous ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ne l'ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, et ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alléluia, j'aimerais que nous tous nous lisions à partir du verset 24. Lisons-nous tous à haute voix, j'attends tout le monde. Et on attend tout le monde. Romains chapitre 1, verset 24. Nous lisons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui contre nature. De même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés les uns pour les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, imposteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui les font. Amen. 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 C'est très très profond. L'origine de ça simplement parce que ils ont adoré l'homme corruptible, les images, les quadrupèdes et tout. Ils ont changé. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré la création. Vous voyez, toutes ces dénominations, j'aimerais quand même, je serais intéressé de demander à Sœur Annie de nous lire cela dans la version de la Bible, parce que je voulais une autre version, à partir du verset 28 jusqu'à 31. Amen. Lisez avec le micro, je voulais juste qu'on lise ça, parce que Louis II, c'est un peu très littéraire des fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À partir du verset 29. Non, 28. Oui. Je lis dans le nom du Seigneur. En effet, le vrai juif.
Romains chapitre 1. Tu es dans 7. Amen. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Amen. Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malice. Ils lancent des fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits, ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont inconstants, ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et, de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Amen. Amen. Regardez-moi tous ces mots, on peut appeler ça bon qualificatif, non. Tous ces qualificatifs-là, c'est simplement l'homme est coupé de Dieu. Tu ne peux pas produire des choses droites, pures et sincères si tu n'es pas connecté avec Dieu. L'idolâtrie, toutes ces choses arrivent simplement. On a oublié un essentiel qui a fait le débat il y a quelques années ici. Vous voyez que toutes ces histoires de perversion, homme avec homme, des histoires, l'origine c'est simplement l'idolâtrie. C'est écrit là. Si j'avais lu les textes de Saïd, il dit ah, le frère aurait d'aller chez un texte très compliqué là. C'est le texte de Romains chapitre 1. Alléluia. Amen. Amen. Alors chaque fois que tu te trouves dans n'importe quelle forme d'idolâtrie, tu vas produire ces œuvres là. Comme c'est père qui est venu me voir pour voir son fils à lui ne pouvait pas le trouver $200, il fallait qu'il vienne chez moi. Et les fils étaient cupides. Cupides. Il ne travaillait même pas sortir $5 pour acheter du pain à la maison. Vous voyez un peu? Toutes ces choses arrivent simplement parce que tu as adoré la création, tu as adoré ton travail, tu as adoré ta promotion, tu as mis à la place d'autres choses. Tu ne peux pas produire des choses qui sont vraies, qui sont pures, qui sont honorables et dignes de louange si tu n'adores pas Dieu ou tu n'es pas, parce que je ne parler que tu es soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu dit ça, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas quand vous voyez quelqu'un qui est rapporteur. Mais là, tu peux définir de la dire autrement. Tu peux définir par les feuilles. Tu vois quelqu'un qui est rapporteur, tu vas dire c'est qu'il est idolâtre. Tu peux prendre tous ces qualités un par un. Si tu es dans la vie de quelqu'un, derrière ça, il y a l'idolâtrie. Soit sous forme pure, donc adoration de la création à la place de Dieu, soit sous forme de la cupidité, qui est très généralisée dans les milieux chrétiens. Hein? Et il y a les chrétiens qui ne peuvent pas. Il y a quelqu'un à l'époque, j'avais testé quelqu'un. J'ai dit, quand il n'avait pas de voiture, j'ai aidé sur le temps. Alors maintenant, il a eu sa voiture. Je devais aller à New York, c'était un serviteur de Dieu. Je dis, prête-moi ton auto, je vais aller à New York avec la famille. Ah, il était transpiré, j'ai dit des raisons, j'ai compris. Il m'a donné. Amen. Amen. Parce que l'attachement au bien, c'est une forme de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc, toutes sortes de raisons que vous voyez ici dans la vie de quelqu'un. Tu peux observer quelqu'un qui est favorable. À l'origine, la personne n'est pas connectée à l'idolâtrie. La personne adore autre chose à la place de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les textes de sagesse, je vous ai donné ça la fois passée, vous n'avez pas, mais je sais qu'ils sont. Qui a amené sa feuille que j'ai donnée là? La Bible de Jérusalem, je vais les lire rapidement. J'ai trouvé des écrits très. Amen. Et il dit au verset 12, l'idée de faire des idoles a été à l'origine de la fornication. L'ère des prophètes a corrompu la vie. C'est différent de ce que nous venons de voir. C'est la même chose. Amen. C'est quoi le chapitre? Et sagesse, chapitre 13, chapitre 14, verset 12. Alléluia. Amen. Alors nous, j'ai lu aussi à partir du verset 23